Salut à tous, je me nomme Doumbia et vous souhaite la bienvenue sur notre page. Après l'étude d'une fonction sur la partie A, j'avais promis que j'allais faire la dernière question. Donc, aujourd'hui encore, je vous présente la dernière question de l'exercice partie A. Donc, vous devez connaître certaines propriétés avant que ne commence la dernière question de la partie A. Donc, je vais vite lire les propriétés et nous allons commencer à traiter l'exercice. L'exercice est très important. Je vous l'avais promis que j'allais faire la dernière question de la partie A. Vu comme cette question, sur 100% des élèves, ceux qui traitent à l'examen ou même dans un devoir, c'est 10%. Sur 100%, les élèves qui arrivent à traiter intégralement ne dépassent pas 10%, sur 100%. Donc, vous avez besoin de connaître des propriétés avant qu'on ne commence à traiter l'exercice. Cette question, elle est très importante. C'est pour cela que j'ai pris le temps de faire uniquement que la vidéo à part. Donc, suivez avec moi. Propriété. Soit j'ai une fonction définie sur l'intervalle fermé en AB. Si G est strictement croissante, c'est très important, c'est pour cela que j'ai mis ça en jaune. Si G est strictement croissante sur l'intervalle AB, alors U, V appartient à l'intervalle, voici les réels qui sont là, qui appartiennent à l'intervalle fermé AB. Si U est inférieur, strictement inférieur à V, alors l'image de U par la fonction G, elle serait également inférieure à G de V. Très important. Sur la fonction G, elle est strictement croissante sur l'intervalle. Si on prend un nombre D ici, si D est inférieur à 3, l'image de 2 serait également, l'image de 2 par la fonction G serait également inférieure, strictement inférieure à l'image de G de V. C'est ce qu'on se comprend. Si la fonction G, elle est strictement croissante sur l'intervalle. Si G est strictement décroissante sur l'intervalle fermé AB, alors, quel que soit U et V appartiennent à l'intervalle fermé AB. Si U est strictement inférieur à V, alors U de V sera supérieur à G de V. Donc, je reprends ici. Si U est strictement inférieur à V, l'image de U à la fonction G sera supérieure à l'image de V par la fonction G. Image de V. Voilà. Si U ici, qui est inférieur, exemple, si je prends 2 qui est inférieur à 3, G de 2 serait supérieur à G de 3 ici. Et reprends. Si je prends 2 ici, 2 qui est inférieur à 3, G de 2 serait supérieur à G de 3. Parce que la fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle. Donc, j'espère que vous avez compris la propriété qu'elle a. Parce que cette propriété, elle va nous être utile pour faire la démonstration. J'espère que vous avez compris parce que cette propriété, elle va nous être utile pour faire la démonstration ici. Donc, nous allons plus tarder, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Donc, pour cela, je vais rappeler le tableau de variation de la fonction G. C'est juste un rappel. N'est pas défini en 0, donc on va assurer en 0. Donc, voici le tableau de variation que j'ai rappelé. Dans la démonstration, nous allons commencer d'abord. On dit la question ici, on dit quel que soit, démonstration quel que soit, il s'appartient à l'intervalle ouvert 1, ouvert 0, 1, union 1, union alpha
plus infini. Démontrer que G de X est strictement inférieur à 0. Alors, comment nous allons montrer cela? Donc, regardez attentivement. Ici, le tableau de variation va nous aider énormément. Donc, suivez attentivement. Ici, on s'arrête de 0, de l'intervalle 0, 2. La fonction est comment? Elle est strictement croissante. Donc, voilà. On dit, quel que soit, X appartient à l'intervalle 0, 2. G est comment? G est strictement croissante. Croissante sur intervalle 0, 2. Très, très important. Encore, vous devez connaître quelque chose. Si appartient à l'intervalle, si B appartient à l'intervalle A, C, cela implique quoi? Ici, équivaut à dire ici, et A, C. Donc, on peut introduire la valeur B dans l'intervalle qu'elle a. Donc, cela va impliquer quoi? Si B appartient à l'intervalle qu'elle a, équivaut et que l'intervalle ouvert AB, AC implique quoi? Que A, B, union B, C. Donc, si B appartient à l'intervalle qu'elle a, donc on peut introduire B dans notre intervalle. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, ici, quel que soit X appartenant à l'intervalle 0, 2 égale à quoi? Or, on remarque quoi ici? On remarque que 1 est dans l'intervalle qu'elle a ouvert 2. Donc, on voit qu'ici 0, 1, union 1, quoi? 2. Voilà. Donc, l'intervalle qu'elle a, comme il y avait 1 dedans, donc on écrit pour avoir le 1. On se comprend. Donc, je vais étudier ici. Je vais prendre la partie qu'elle a et la partie qu'elle a, pas à pas. Quel que soit X appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, l'intervalle qu'elle a, je vais écrire sous forme d'inégalité. Je vais écrire l'équation qu'elle a, intervalle ouvert 0, 1. Je vais écrire sous forme d'inégalité. Donc, X va appartenir à 0, 1. À 0, 1. La partie qu'elle a, c'est cette partie qui va m'intéresser. Parce que dans la partie A de l'exercice, on connaissait G de 1. G de 1 était égal à 0. Donc, c'est cette partie qui va m'intéresser. Quand il ne connaît pas G de 0, donc il prend la partie qu'elle a, uniquement que la partie. C'est cette partie qui va m'intéresser. Donc, c'est là, plus quoi encore? Et X est inférieur à 1. Donc, on a dit quoi ici? Comme on a dit ici, si G est strictement croissant sur l'intervalle qu'elle a, U et V appartiennent également à l'intervalle qu'elle a, AB, fermé à AB. Si il y a U qui est inférieur à V, cela implique quoi? Que G de U serait également inférieur à G de V. Car la fonction qu'on avait au départ, G était strictement croissant sur l'intervalle 0,2 qui est positif ici. Également, on dit G est strictement croissant sur l'intervalle 0,2. Or, c'est l'intervalle 0,2 qui est scindé pour avoir l'intervalle 0,1. Donc, ça dit également G est strictement croissant sur l'intervalle qu'elle a aussi. Donc, ici, cela donne quoi? Cela donne, quel que soit, X appartient à l'intervalle 0,1. Donc, ici, cela donne qu'ici, G de X serait comme inférieur à G de 1. G de 1. Ici, G de X est inférieur à 0. Car G de 1 est égal à 0. Ceux qui veulent bien comprendre cette partie doivent regarder forcément
le début de la partie A, de l'exercice partie A. Ici, g de x est inférieur à 0 car g de 1 égale à 0. Donc, ici, je vais... Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, g de x est inférieur à 0. Ça, je vais appeler grand A. Également, je vais prendre l'intervalle qu'elle a aussi. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2. Ici, je vais écrire sous forme d'inégalité encore. N'oublie pas, je vais écrire sous forme d'inégalité. Donc, x va appartenir à quel intervalle ici? 1, 2. Donc ici, on va voir ici. Ici, la partie qui est là, c'est cette partie qui va m'intéresser. La partie qui est là. Car je connais g de quoi? G de 1. Je ne connais pas g de 2. Donc, cette partie qui va m'intéresser. Cela implique quoi? Que 1 est inférieur à x ici. 1 inférieur à x. Cela implique quoi? Que 1 est plus petit que x. 1 est plus petit que x. Donc, cela peut écrire autrement encore. Que ici, là, cela veut dire 1 inférieur à x. Cela veut dire que 1 est plus petit que x. Donc, c'est là que x est plus grand que 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, 1, 2, g de x sera supérieur à g de 1. G de 1 sur l'intervalle qu'elle a. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, g de x sera supérieur à 0. Car g de 1 égale à 0. Égale à 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, g de x est strictement supérieur à 0. Donc, ici, on va appeler grand B. Voilà comment la démonstration s'effectue. On s'appuie sur les différentes propriétés pour aboutir au résultat qu'on a trouvé dans grand A et dans grand B. Donc, j'ai fini avec ces deux intervalles. Je vais passer à l'intervalle 2 plus infini. On eut, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus infini, g est strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus infini. Or ici, vous devez comprendre quelque chose. Pour ceux qui veulent bien comprendre cette partie, doivent obligatoirement regarder le début de l'exercice partie A. Or, notre alpha était compris entre 3,5 et 3,6. C'est-à-dire forcément, si alpha est compris entre 3,5 et 3,6, ici comme on a fait ici, on va scinder l'intervalle 2 plus infini pour introduire alpha dedans, parce que alpha est compris entre 3,5 et 3,6. Donc ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus infini égale à quoi ici? Donc c'est l'intervalle qu'elle va scinder pour introduire alpha dedans. Alpha appartient à l'intervalle qu'elle a. Donc, je vous ai montré si un nombre réel appartient à l'intervalle. Je vous ai montré comment on peut introduire ce nombre réel dans l'intervalle. Donc ici, on va voir quoi ici? On va voir quoi ici? 2 alpha union quoi ici? Alpha ici plus infini ici. Voilà, tout exactement. Parce que car alpha appartient à l'intervalle qu'elle a. Donc pour introduire alpha, voilà comment cela se fait. Donc comme il est fait ici, je prends pas à pas, pas à pas. On a dit que sur l'intervalle 2 plus infini, la fonction g était strictement décroissante. Donc sur l'intervalle qu'elle a aussi, la fonction g serait strictement décroissante. Sur l'intervalle qu'elle a aussi, la fonction g serait strictement décroissante. Or si la fonction est décroissante, voilà, quand
Voilà comment je vous ai montré comment faire dans le cas si la fonction elle est strictement décroissante sur un intervalle. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 alpha, comment se passe ici? Je vais écrire ici la sous forme d'inégalité. Ici, la fonction g elle est strictement décroissante sur l'intervalle 2 alpha. Donc, je vais écrire sous forme d'inégalité. Donc, il serait compris entre quoi ici? Alpha et 2 ici. C'est cette partie qui m'intéresse car je connais g de alpha. Donc, x est inférieur à quoi ici? À alpha. Or, ils avaient dit au départ, dans la participation, c'est la question comme exactement, mais g de alpha était égal à 0, car alpha était une solution unique de notre équation, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus infini. Or, g de alpha égale à 0. On a dit que si u qui est inférieur à v, g de u serait strictement supérieur à g de v, car la fonction g elle est strictement décroissante sur l'intervalle comme on a ici sur l'intervalle 2 alpha. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 alpha, g de x serait comment? Serait supérieur à g d'alpha. Or, g d'alpha égale à combien? Égale à 0. Donc, ici, il y a grand C. Grand C ici. Après avoir fini avec ici, grand A ici, également ici, grand B et grand C, nous allons passer au dernier intervalle ici, alpha plus infini, ici. Donc, retenez toujours bien que c'est l'intervalle 2 plus infini qu'on a scindé pour avoir l'intervalle qu'elle a. Donc, comme la fonction g, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus infini, elle serait également, quoi ici, strictement décroissante sur l'intervalle 2 alpha. Donc, on a fini entre le g de x est supérieur à 0. Également ici, la fonction, elle serait également, quoi ici encore, décroissante sur l'intervalle alpha plus infini. Donc, retenez ça bien. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus infini, cela implique quoi? Ici, on va écrire sous forme d'inégalité. A plus infini ici, alpha ici, c'est la mathématique. Donc ici, on a quoi ici? Alpha est plus petit que x, mais x est plus petit que plus infini. C'est ça veut dire ici. Donc ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus infini, cela va impliquer quoi ici? Quand on a x qui est comment? X est supérieur à alpha. Car ici, alpha est plus petit que x. Donc cette partie ne m'intéresse pas. Car il ne connaît pas ici g de plus infini. Or, ce qu'il connaît g de alpha. Donc, cette partie qui m'intéresse, la partie qu'elle a. C'est pour cela, parce que le but de l'écriture d'inégalité. Parce que si on écrit sous forme d'inégalité, elle va nous servir. Donc, je prends la partie qu'elle a. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus infini, donc g de x serait comment? Inférieur à g de alpha. Or, g de alpha est à 0. Car on a dit que alpha était une solution unique de l'équation x égale à 0. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus infini. Donc ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus infini, g de x est comment? Est inférieur à 0. C'est appelé grand D. Donc, voilà ici, nous allons trouver grand C ici. Ici, ça c'est grand A. Ça c'est grand B. Ça c'est grand D. Or, voici l'intervalle qu'on nous demande. On nous demande que quel que soit x appartenant à l'intervalle
0, 1, union alpha plus infini, g de quoi? G de x est inférieur à 0. Peut-être démontrer que quel que soit, il répète encore, que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, union alpha plus infini, g de x était inférieur à 0. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, g de x est inférieur à 0. Ça, c'est grand A. Alpha plus infini, on va chercher alpha plus infini. Alpha plus infini. Donc, en somme, je vais dire quoi? En somme, A, grand A et grand D. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle, ici, x appartenant à l'intervalle quoi? Grand A, c'est l'intervalle 0, 1. La fonction g, x était strictement inférieur à 0. Également sur l'intervalle alpha plus infini, grand D également, la fonction g de x était inférieure, strictement inférieure à 0. Donc, union alpha plus infini, on a bien démontré que la fonction g de x était strictement inférieure à 0. Également, on peut dire quoi? Également ici, en somme, grand C et grand B, on a démontré également là-bas ici, grand B, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 2, g de x était supérieur à 0. Encore, quel que soit x appartenant à l'intervalle, quoi ici, 2, alpha, g de x était strictement supérieur à 0. Or, c'est l'intervalle, c'est sur cet intervalle nous devons démontrer l'intervalle 1, alpha, que g de x était supérieur à 0. Donc, si on a l'intervalle ici, 1, 0, 1, non, excusez-moi, si on a l'intervalle 1, 2, 1, 2 ici, on a 1, 2, g de x est supérieur à 0. Donc, également, on peut dire sur l'intervalle qu'elle a 1 alpha, g de x est quoi? Supérieur à 0. Donc, en somme, C et B, quel que soit x appartenant à l'intervalle, quoi ici? À l'intervalle 1 alpha, comment? G de x est comme ici. G de x est strictement supérieur à 0. Voici comment s'effectue la démonstration. Sur l'intervalle là, on peut introduire 1 dedans. Si on introduit 1 dedans, on va sur l'intervalle 1 alpha, que g de x serait strictement supérieur à 0. Voilà en quelque sorte comment s'effectue cette démonstration. Donc reprenez, c'est très facile. Mais vous allez voir que c'est complexe, mais c'est pas complexe, c'est pas compliqué. C'est très très facile. Il suffit que vous faites un peu d'effort, et puis voici les deux propriétés qui peuvent vous aider. Donc maîtrisez bien les propriétés et faites, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dedans. Mais également, les exercices partie B et partie C viendront. Un peu de patience, je ferai partie B et partie C. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, c'était Doumia.